Bonjour à tous nos amis de Torah Box. Aujourd'hui, une réflexion à partir de la paracha de Shemini. Et vous le savez, la paracha de Shemini nous parle essentiellement des règles de la cacheroute. Alors, c'est vrai que lorsqu'on étudie les règles de la cacheroute, on sait qu'il y a un paramètre qui est forcément irrationnel, puisque ce sont des règles qui nous transcendent, qui nous dépassent. Ce sont des règles qui ont été établies par notre législateur, par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc il y a forcément un paramètre irrationnel. Pourtant, certains maîtres, on va l'étudier tout de suite, nous ont évoqué plusieurs raisons éventuelles, c'est-à-dire plusieurs approches, non pas des raisons rationnelles, mais plusieurs approches pour comprendre un peu la symbolique, l'image qui est dégagée par la permission de certains animaux pour lesquels, évidemment, la Torah va autoriser leur consommation et aussi comprendre certaines interdictions. Alors, je m'explique. Par exemple, dans les oiseaux, la Torah va citer une vingtaine d'espèces d'oiseaux non cachères, et donc on peut en déduire que les autres seront cachères. Et à la suite des exils successifs, on a une incertitude concernant la cacheroute de ces oiseaux, et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, au chapitre 82, au Sarif Bet, interdit de manger une espèce si on n'a pas une tradition bien précise. Concernant les animaux, on sait que la cacheroute des animaux va dépendre de deux facteurs essentiels, et ça vous le savez déjà, c'est le fait qu'ils soient ruminants et le fait qu'ils aient des sabots fendus. Alors on va essayer de comprendre ensemble justement quelle est l'approche, quelle est l'idée, l'image qui en découle. Alors la Torah précisément nous dit que la cacheroute, pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est un domaine qui est particulièrement urgent à suivre dans le détail, parce qu'on sait qu'il y a la cacheroute des animaux, il y a la cacheroute au niveau du mélange de lait et de viande, il y a la cacheroute au niveau des tolarim, ça veut dire des petites bêtes qu'on pourra retrouver dans certains aliments, donc une vérification s'impose avant la consommation de certains fruits ou de certaines salades, parce que la Torah finalement nous dit Ki ani Hashem Elohechem, c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous est sanctifié. On comprend de là, dans les versets même du Lévitique de la Torah dans Shemini, qu'il y a une interaction entre la consommation avec la pureté de l'être. Et donc, pour des raisons qui nous échappent, on va dire peut-être mystiques ou kabbalistiques, il y a une forme de kedusha, de sainteté qui va être installée dans le corps humain à partir du moment où l'individu va suivre les règles de la cacheroute. Et il pourra se rendre évidemment impur, être souillé, s'il ne suit pas profondément ces règles de la cacheroute. Alors, pour donner une symbolique intéressante, lorsqu'on nous autorise certains animaux, à partir du moment où il y a les deux paramètres, le fait qu'ils soient ruminants et qu'ils aient les sabots fondus, alors la symbolique serait la suivante. Le fait de ruminer en français, c'est une forme de réflexion. Lorsqu'on rumine, ça veut dire qu'on va réfléchir, on va approfondir, on va être dans la pensée. Il y avait un philosophe qui s'appelait Bergson qui disait que l'homme se réalise à partir du moment où l'homme de la pensée est en action et l'homme de l'action est aussi dans la pensée. Et il y a ces deux dimensions. Le sabot fendu va représenter le fait d'avancer, le fait d'être dans un monde d'action, et l'animal qui est ruminant va représenter l'individu qui rumine, qui réfléchit. Donc on va essayer d'allier ces deux dimensions. La dimension d'un être qui est dans la pensée, mais pas uniquement dans la pensée, comme le philosophe ou le penseur qui serait détaché du monde de l'action, pas du tout. On va symboliquement représenter ces deux idées en même temps. La pensée, représentée par l'animal ruminant, et en même temps le fait d'avancer le sabot fendu. Fendu, c'est le fait que justement il se soumette à l'éternel. Et en même temps il avance. Donc on va lier la pensée à l'action. On aura aussi une autre symbolique concernant les poissons. Les poissons doivent avoir des nageoires et des écailles et des nageoires. Alors, quelle est la symbolique? Les écailles, c'est ce qui va recouvrir le poisson, c'est le fait de
non pas de vivre en autarcie, mais quelque part de se protéger, d'être en une forme de protection et d'individualisme, de penser justement à sa propre personne, mais ce n'est pas le but du judaïsme. Le but du judaïsme, ce sont aussi les nageoires. Les nageoires, ça représente la dimension de l'universel, le fait d'avancer, le fait de se mouvoir, le fait de pouvoir, et ça on le retrouve de manière scriptuaire dans les versets, le fait d'avancer et le fait de se protéger. On pourrait voir le judaïsme comme étant un judaïsme qui est retranché de tout système, pas du tout. La Torah, c'est une Torah de vérité, c'est une Torah de réalité, et c'est une Torah justement qui va s'ingérer dans un monde d'action et dans un monde où l'individu va se construire. Donc, il ne peut pas être exclu de la société. En même temps, il se protège, ce sont les écailles, et en même temps, il avance, ce sont les nageoires. Alors, dans les règles sur la cache-route, on sait que si ça détruit vraiment la spiritualité, si on ne mange pas kasher, il est tout à fait normal que le Rama évoque au chapitre 81 dans le Yoredéa alinéa 7 qu'il faudra empêcher les enfants de manger des choses qui ne sont pas cachères afin que leur potentiel spirituel ne soit pas affecté. Alors on a parlé des ruminants, des animaux, on a parlé des poissons, et maintenant on va aborder la symbolique, puisque, comme je l'ai dit en introduction, ce ne sont que des symboliques, des images, pour essayer de comprendre un petit peu ce que représentent les règles de la cache-route pour nous spiritualiser, comme on l'a dit à l'instant au nom du Rama, pour empêcher, transmettre à nos enfants aussi ces indications-là. Quelle est la symbolique du sang? Il y a au moins 7 fois dans la Torah où il y a l'interdiction de ne pas consommer du sang, d'âme. Et on va aussi évoquer l'idée que damim, c'est l'argent. Ce sont les sangs, mais c'est aussi l'argent. Alors, le sang dans la Torah représente la violence. Selon le Ramban Nachmanide, le sang représente la vie de l'animal, c'est-à-dire son âme, et le fait que la chair de l'animal soit autorisée, c'est par nécessité. On sait que c'est après la faute d'Adam Arishon, c'est après même la paracha de Noach. En amont, il n'y avait pas cette autorisation-là. Donc, le sang représente l'âme animale qui va être interdit, parce qu'on va comprendre ensemble que l'homme devient ce qu'il mange. Il est ce qu'il mange. Donc, quelque part, c'est comme si qu'il prenait, d'après le Ramban Nachmanide au XIIIe siècle, il prenait ce sang, la vie de l'animal, son âme animale, et qu'il allait l'intégrer. D'après un autre grand commentaire, le Rabbi Aaron Halevi, qui est mort en 1290, qui était un rabbin espagnol, il précise que le principe vital de l'animal introduit en l'homme une certaine forme de bestialité. D'ailleurs, ça rejoint une explication du Maharal de Prague au XVIIe siècle qui expliquait que lorsqu'on approchait un animal au temple, au Beth Amikdash, quelque part, on approchait l'animalité qui était en nous, la bestialité qui était en nous, qu'il fallait sacrifier au niveau du Beth Amikdash, au niveau du temple. Dans cet ordre d'idée, le Rabbi Aaron Halevi explique que on introduit en l'homme une certaine forme de bestialité, d'où l'interdiction du sang. Le Rambam, lui, s'arrête, puisque c'était un médecin, c'était un grand rave, 12e, 13e siècle, lui s'arrête plutôt sur une dimension d'hygiène, une digestion qui est plutôt difficile, et d'après le Rambam dans le Guide des Écarrés, c'est plutôt rompre avec des usages idolâtres qui étaient antiques, et donc d'après le Rambam, on est plutôt dans une explication qui va être rationnelle, soit c'est en rapport avec une certaine forme d'idolâtrie qui était pratiquée à l'époque, puisque vous savez qu'on pensait que le sang avait des vertus incroyables de magie, de superstition, de pouvoir faire évoluer les choses, ou alors qui ne permettrait pas une digestion d'une manière facile. On sait aussi que dam, c'est damim, dam c'est le sang, la symbolique du sang, c'est l'argent. Pourquoi? C'est la même racine en hébreu, parce que c'est l'appât du gain qui va aussi peut-être engendrer les violences.
Donc le sang, ça peut représenter la violence. Ça peut représenter justement une certaine capacité qu'a l'homme de vouloir avoir justement quelque chose, mais à travers la violence. On aura aussi d'autres symboliques concernant la cacheroute sur les règles alimentaires qui vont être une lutte contre l'assimilation, comme par exemple le vin. Le vin, d'après le Talmud dans Avodazara, à la page 36, on a l'indication selon laquelle c'était pour montrer une certaine différence avec les peuples non-juifs qu'on respecte par ailleurs. On ne pratique pas le prosélytisme, comme on le sait aussi par ailleurs, mais on se doit quelque part d'avoir certaines règles de cacheroute, quelque part pour nous protéger, pour ne pas tomber dans l'assimilation. Concernant les graisses interdites, ce qu'on appelle le chelev, le Rambam explique que ces graisses sont trop nourrissantes et elles peuvent rendre la digestion difficile. Le Abrabanel, qui était un rabbin portugais qui est mort en 1508, qui était ministre des Finances en Espagne au Portugal, lui, il n'est pas d'accord du tout avec cette explication qui la trouve un peu trop réductrice. Et on a une Gemara dans Choulin à la page 109b qui explique qu'à chaque interdit, il y a une alternative à travers un plaisir. Par exemple, on a l'interdiction du sang, mais on a la permission de pouvoir consommer le foie, qui est une poche de sang. Évidemment, le foie, on va le griller, on va le préparer, mais à chaque fois qu'on a une interdiction, dit la Gemara dans Choulin à la page 109, il y a aussi d'un autre côté une manière de pouvoir autoriser ce goût-là, parce que le goût n'est pas interdit. C'est la symbolique, comme on l'a expliqué aujourd'hui, c'est la symbolique de ce que va être la graisse, qui représente le côté des plaisirs, le côté des anaotes, des profits de ce monde-ci, ou alors le sang, qui va représenter justement une certaine dimension de violence. On aura un deuxième exemple, dit le Talmud, l'interdiction de ne pas consommer du porc. Eh bien, ce goût-là, on va le retrouver, d'après le Talmud, dans la cervelle d'un poisson bien connu de l'époque talmudique, on ne sait plus quelle est la traduction actuellement, qui s'appelait le shibuta. Ou alors on a le pie de vache, qu'on va évidemment extraire, puisqu'il va falloir le taper contre le mur pour lui extraire justement tout le lait qui est contenu à l'intérieur. Et pourtant, évidemment, dans le pie de vache, c'est une poche qui va pouvoir contenir, sous certaines conditions, il faudra évoquer dans une autre vidéo, il y a certaines conditions pour pouvoir le consommer, mais c'est une poche qui contient lait et viande. Le Chida explique, et on va conclure sur cette idée, que par conséquent, ce n'est pas le goût qui est interdit, mais d'après le Chida Rabbi Chaim David Azoulay au XVIIIe siècle, c'est plutôt ce que l'animal représente et symbolise. Donc on voit que dans la cacheroute, il y a plusieurs paramètres. Il y a un paramètre mystique qui nous échappe totalement. Le législateur connaît justement ces paramètres profondément et il sait pourquoi interdire telle chose, pourquoi autoriser telle autre chose. Donc on peut dire que ça fait partie des chokim, des lois qui sont irrationnelles. Et un deuxième paramètre, c'est de dire non, il y a une symbolique, comme on l'a vu aujourd'hui, du sang, de la graisse, des nageoires, des écailles, du ruminant, des sabots fondus. À chaque indication, il y a une symbolique ou une image qui est représentée. Ou alors, d'après justement une troisième explication, c'est le fait de considérer qu'on va se purifier. D'où le fait que, d'après certains rabbanim, à part l'indication du Shabbat, de dire que le Shabbat, ceux qui respectent le Shabbat, c'est comme s'ils respectaient toute la Torah, la Gemara dit dans Shabbat, il y a aussi l'indication de commencer, si on veut inciter les gens à faire teshuva, à se repentir, c'est leur indiquer que la première indication, c'est celle de manger kasher, parce que c'est ce qui va influencer justement notre corps, notre spiritualité. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme devient ce qu'il mange et il pourra être attiré par un peu plus de violence par la consommation du sang d'après nos maîtres, ou par les graisses s'il a les envies ou certains profits de ce monde-ci. Donc ça veut dire qu'il va être influencé par sa consommation. En guise de conclusion, on a vu aussi les dégâts réels qui ont été causés par certaines consommations de certains animaux dans certaines cultures ou certaines populations. Donc, quand on l'évoquait tout à l'heure, le fait de ne pas s'assimiler, le fait de garder aussi ces traditions, ces principes de foi qui nous permettent justement
de pouvoir évoluer et grandir au sein même du peuple juif. Une bonne réflexion et un grand merci à tout le travail qui est effectué par Torah Box. À très vite.